Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une histoire terrifiante, un thread d'horreur sorti tout droit des tréfonds de Reddit. Comme vous pouvez le voir, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et je vous en remercie énormément. Vous pouvez également, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous abonner en cliquant juste là, sur la petite cloche. Allez, c'est parti, sans plus attendre. L'utilisatrice UB74. Le récit qui va suivre, c'est tout simplement le récit de l'utilisatrice UB74. C'est l'histoire de Léa qui donc nous raconte qu'elle vit dans une maison qui a été construite récemment à la montagne au cours de l'année. Et elle est étudiante, elle nous dit que l'année elle est donc à l'internat et que lorsqu'elle a du temps libre, les week-ends ou lors des fêtes, elle rentre chez elle rejoindre sa famille. Elle a donc ses parents qui vivent ensemble dans la nouvelle maison avec son petit frère ainsi que leur chien. Elle explique qu'ils ont emménagé sur un vieux terrain qu'ils ont acheté à flanc de montagne dans la Haute-Savoie. Léa nous explique donc dans son post que sa maison est entièrement entourée de grillages, qu'elle se trouve en lisière d'une petite forêt et que dans son jardin, voilà, c'est un jardin, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en Haute-Savoie, c'est-à-dire de l'herbe, un vieux puits au milieu, des fleurs un petit peu partout. Voilà, c'est sur le terrain d'une ancienne propriété que la maison a été construite. Elle raconte également que régulièrement, des personnes s'arrêtent devant la nouvelle maison lors de balades pour l'admirer ou même des voitures ralentissent. Je sais pas si vous avez déjà eu ce phénomène-là, mais devant des nouvelles propriétés, des nouvelles maisons, des nouvelles constructions, on a souvent ce phénomène où les gens ralentissent pour regarder la maison et voilà. Donc jusque-là, tout allait bien. Léa, elle vit sa petite vie d'étudiante, etc. Tout se passe bien. Mais un jour, Léa va raconter qu'une fois rentrée chez elle, un matin, elle va décider d'aider son père à ramasser les feuilles dans la cour, tout simplement parce que elle a vu, avec la forêt à côté de la maison, il y a tout simplement beaucoup de feuilles à l'automne qui tombent dans le jardin, et elle décide d'aider son père à ramasser les feuilles dans le jardin. Comme dans toutes les maisons récentes, il y a souvent des voisins qui passent, des gens qui passent près de la maison et qui s'arrêtent pour l'observer. Ce jour-là, ses voisins en dessous de chez elle, donc c'est tout simplement dans une vallée qu'elle habite, à la montagne, c'est en Haute-Savoie, donc ses voisins du dessous vont tout simplement s'arrêter aux abords de la maison pour faire la conversation avec elle et son père. Il se trouve que ses voisins, c'est un couple de retraités qui ont à charge donc leur fils d'une vingtaine d'années, qui a des difficultés pour s'exprimer et pour parler intelligiblement, tout simplement parce qu'il est atteint de la trisomie 21, une maladie assez complexe qui peut créer des troubles du langage et un retard mental parfois dans sa forme la plus avancée. Il se trouve que l'enfant des voisins est malheureusement atteint par ce trouble et donc il est obligé d'être assisté en permanence par ses parents et il est obligé de vivre chez ses parents encore à son âge. Donc ils vont faire la conversation, elle explique qu'ils vont parler de tout et de rien, du jardin, également donc d'un puits qu'ils ont dans leur propriété, tout simplement parce que c'était un puits qui était déjà là sur l'ancienne propriété et qui avait été condamné, et également de la pose de grillage parce qu'il semblerait que les voisins n'aient pas forcément tous apprécié la pose du grillage autour de la maison. Bref, des futilités, mais alors qu'il parle du jardin, le fils va commencer à s'agiter et à être un petit peu virulent et s'écrier « c'est un pick-up, c'est un pick-up » et donc Léa l'explique que à ce moment-là, elle peut pas vraiment s'empêcher de rigoler. Elle a une envie de rigoler assez forte parce que l'expression et la manière dont articule le fils des voisins provoque tout simplement une grosse envie de rigoler, et à ce moment-là, il va lui tendre une petite voiture qui va lui offrir, et les voisins à ce moment-là sont pas du tout à l'aise parce que voilà, ils ont bien remarqué que Léa était sur le point de pouffer de rire et ils vont décider donc de partir avec leur fils. Et tout simplement, avant de juger cette réaction de Léa, je vous demanderai d'attendre la fin de la vidéo et vous verrez, vous comprendrez pourquoi c'est important. Donc Léa se fait un peu reprendre par son père parce que c'est pas très poli de se moquer des voisins, bien entendu, et puis elle va continuer de ramasser les feuilles aux abords de la maison et de finir la journée. Mais à partir de là, déjà, voilà, elle commence un petit peu à stresser. Les jours qui vont suivre, elle explique plusieurs fois de suite, elle va poster des messages où elle va expliquer que la nuit, le chien se met à aboyer sans raison. Et leur chien, pourtant, dans leur ancienne propriété, il aboyait pas. Ils vont en discuter en famille et les parents vont essayer de rassurer tout le monde en disant voilà, de toute façon, c'est peut-être la nouvelle propriété qui perturbe le chien, etc. On est proche d'une forêt, il y a peut-être des animaux sauvages, enfin bref. Ils vont essayer de chercher toutes les raisons possibles et inimaginables.
Moi personnellement, Léa, je l'ai compris totalement. Mon chien se met à aboyer, tout de suite je me demande ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal, surtout en pleine nuit. Mais ça aurait jamais été aussi inquiétant si il n'avait pas commencé à se passer d'autres choses également au cours de ces fameuses nuits où le chien se mettait à aboyer. C'est-à-dire que le lendemain matin, dans le jardin, des choses avaient bougé de place. Par exemple, des ustensiles de jardinage. Il y avait également, la nuit, dans la maison, des objets qui disparaissaient. Par exemple, le petit frère de Léa va un matin venir à sa rencontre et s'énerver en lui réclamant sa console de jeu. Et il va être très en colère parce que il retrouve plus la console et il y avait joué la veille, il l'avait posé sur sa table de chevet et il ne reste plus que le jeu. Donc là, à ce moment-là, les parents sont au travail. Léa, elle va tout simplement dire que c'est peut-être les parents qui l'ont prise pour X raisons, parce qu'il y jouait trop, etc. Ils vont chercher des solutions donc à cette question, et au cours de la journée, il va retrouver sa console dans la cuisine. Mais personne, même pas les parents, trouveront l'explication de cette disparition de la console. Et c'est toutes sortes de choses de ce genre qui vont se produire pendant quelques semaines et qui vont mettre tout le monde un petit peu en stress. Quelques jours vont alors se passer sans aucune publication et mise à jour donc de ce post. Et soudain, Léa va revenir pour parler tout simplement de choses complètement invraisemblables qui lui sont arrivées. Elle explique qu'elle allait, comme à son habitude, se balader avec son chien, et qu'au cours de la balade, ils sont passés tout simplement près d'une maison abandonnée. Donc ils ont voulu s'approcher, elle a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et en s'approchant de la maison, le chien s'est mis à partir en courant et a tout simplement fui comme jamais. Le chien fuit donc comme jamais, Léa lui court après, le perd de vue en plein milieu de la forêt qui se situe juste à côté de chez eux. Elle était seulement à quelques kilomètres de chez elle quand c'est arrivé. Désemparée, Léa rentre chez elle. Elle commence à faire le tour des maisons du village avec des petites affiches en expliquant qu'elle a perdu son chien. Elle est totalement abattue et elle va passer la soirée à s'inquiéter pour son chien. Le lendemain matin, un homme sorti de nulle part va sonner chez elle au portail, prétendant avoir retrouvé son chien. Très heureuse, Léa va courir, ouvrir le portail, et l'homme va lui expliquer qu'il a trouvé le chien plus bas dans la vallée, à la lisière de la forêt. Très contente, elle récupère son chien, l'homme repart, ne demande pas son reste, et elle va donc passer sa journée tranquillement avec son petit frère à la maison. Le lendemain matin, elle décide de partir faire des courses à l'approche des fêtes et elle va donc au supermarché acheter quelques produits pour faire à manger. Elle explique que lors de cette sortie, elle va apercevoir les voisins à la retraite avec leur fils et elle va décider tout simplement de pas s'approcher, pas aller leur dire bonjour. Elle a bien remarqué qu'ils les ont vus, elle et son frère, mais elle préfère ne pas aller leur dire bonjour parce qu'elle était encore incommodée de la dernière rencontre qu'elle a eue avec eux. Ils vont ensuite rentrer chez eux et commencer à préparer quelques petits plats pour Noël. Et alors, le petit frère de Léa va l'appeler parce qu'il a entendu et vu des choses étranges dans le jardin. Mais là, alors qu'ils s'approchent du jardin, ils vont remarquer que l'arrière-porte de la maison a été forcée et qu'elle est encore ouverte avec des traces de doigts sur la porte. Sans demander son reste, Léa va prendre son frère par la main et ils vont partir courir chez les voisins, appeler les forces de l'ordre. Ce jour-là, personne n'est interpellé, personne n'est observé aux abords de la maison. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui est venu dans la maison. Rien n'a été volé. À partir de là, tout va devenir ultra creepy. Les parents de Léa vont être très inquiets. Ils vont commencer à mettre des systèmes d'alarme. Léa et son frère vont commencer à discuter de plus en plus ensemble, certainement également grâce aux réactions de la communauté, et vont suggérer à leurs parents de passer les fêtes ailleurs que chez eux. Léa va d'ailleurs émettre l'hypothèse dans une mise à jour sur son post que la propriété aurait été forcée avant même qu'ils rentrent de leurs courses, car le chien était dans le salon au moment où ils préparaient le repas et il n'a absolument pas aboyé. Les parents de Léa vont décider de rester dans la maison pour fêter les fêtes. Léa et son frère n'ont plus du tout envie de passer du temps à la maison. Ils décident de dormir ensemble la nuit parce qu'ils ne se sentent pas rassurés. Elle explique qu'ils vont faire tout pour passer le moins de temps possible chez eux, entre activités de plein air, sorties, etc. Et c'est finalement quelques jours plus tard qu'on apprendra le dénouement de cette histoire. En rentrant en bus avec son petit frère, lors d'une sortie à la piscine, Léa et lui
arrive chez eux, ouvre la porte et découvre des traces de sang partout dans leur maison. À ce moment-là, ils ont remarqué qu'à l'extérieur, il y avait la voiture de leur mère. Ils vont alors paniquer, appeler leur mère, la chercher. Ce qu'ils vont découvrir va les terrifier. Et ils vont décider d'aller se cacher dans un placard en appelant la police. À ce moment-là, ça va être l'attente la plus interminable de leur vie. Jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Leur père arrivera quelques temps après, tout aussi effondré face à la vision d'horreur qu'il a sous les yeux. L'investigation des enquêteurs de police aura permis de trouver, au milieu du jardin de Léa, une galerie située directement dans le puits sur sa propriété. Cette galerie aurait été creusée il y a longtemps dans les roches calcaires de cette vallée de Haute-Savoie et déboucherait directement plus bas, à la lisière de la forêt, à quelques centaines de mètres seulement de la maison des deux voisins âgés avec leurs fils. Les forces de l'ordre y découvriront quelques dizaines de corps non identifiables. Avec le temps, l'enquête révélera que le fils des voisins, atteint de trisomie 21, avait une vue dégagée sur l'entrée du tunnel depuis sa chambre. Il sera vite écarté de tout soupçon de l'enquête. Je vous disais tout à l'heure d'attendre la fin de la vidéo, mais on apprendra même après qu'il ait été écarté de tout soupçon, qu'il aurait aperçu la nuit et entendu la silhouette d'un homme et un pick-up proche de la lisière de la forêt. L'enquête est toujours en cours à ce jour. Et j'ai une dernière révélation à vous faire sur ce post Reddit. C'est tout simplement que je l'ai inventé. J'espère que vous ne serez pas trop grisé d'avoir été leurré si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, je serais très intéressé de savoir comment vous avez eu le doute. N'hésitez pas à tout simplement me l'expliquer en commentaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, monter et scénariser cette vidéo. Et si vous voulez remercier le temps que j'y ai consacré et les efforts que j'ai investis pour vous faire plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui aiment les histoires qui font peur, ou tout simplement à mettre un petit like ou à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, dormez bien et je vous dis à très bientôt.